Patrice Bergeron, bonjour. Bonjour. Bienvenue On n'est pas du monde. Merci beaucoup, merci de l'invitation. Professeur de théologie systématique, on reviendra là-dessus, je ne sais pas c'est quoi, à la faculté de théologie et de sciences religieuses de l'Université Laval à Québec. Tes recherches portent entre autres sur l'expérience croyante en milieu urbain. D'ailleurs, tu viens de faire paraître chez Mediapol un ouvrage collectif intitulé « Chrétiens dans la ville ». Et ça a été co-dirigé avec le professeur Gilles Routier, c'est bien ça? Exactement. Alors, c'est un ouvrage collectif. Peut-être une question toute simple là, pour commencer l'entretien. Pourquoi un théologien s'intéresserait à la ville? On peut penser que c'est un champ de recherche qui intéresse surtout les géographes ou les politologues. Oui, peut-être une sorte particulière de théologien, mais je trouve que l'expérience urbaine, c'est quelque chose qui a un impact important dans la vie. Puis je trouve que c'est amener un questionnement sur le christianisme, sur les pratiques chrétiennes, mais dans un espace humain avec une profondeur d'analyse qui est inusitée. Puis en tout cas, plus je travaille ce thème-là, plus je trouve intéressant de le travailler. Puis on va parler tantôt de la ville dans l'imaginaire chrétien, dans la Bible. Quand on s'y arrête, c'est beaucoup plus présent qu'on peut penser. Donc, pour moi, c'est de réfléchir. Évidemment, je reste théologien. Tu demandais c'était quoi théologie systématique. Mais au fond, c'est de penser le croire chrétien, les croyances chrétiennes, les repenser aujourd'hui. Donc, il y a un travail de relecture des Écritures, un travail de dialogue avec la tradition, mais un travail aussi de réappropriation de cet héritage-là en fonction du contemporain, l'expérience croyante aujourd'hui. Mm-hmm. Donc, l'expérience croyante aujourd'hui se vit en milieu urbain pour beaucoup de gens. Ah ouais. Donc, c'est, je dirais, aussi simple que ça, mon intérêt premier pour me pencher sur le phénomène urbain, mais d'un point de vue de théologie. Comment, sur quoi on se base là, pour affirmer que l'expérience croyante se vit surtout en ville aujourd'hui? Là. Tu viens de dire ça. Je veux dire, pourtant, on pourrait penser, moi je pense à toutes ces personnes là, dans les villages, dans les coins ruraux du Québec qui ont une vie de foi aussi. Ils vont être blessés, ces gens-là. D'ailleurs, ça correspond aux préjugés ou aux stéréotypes qu'on peut avoir du croyant dans la société québécoise contemporaine. C'est un phénomène d'arrière-garde qu'on retrouve uniquement en milieu rural. Oui. Alors que bon, données statistiques, puis là, je vais de mémoire, mais selon les prévisions de l'ONU, en 2050, c'est à peu près les 2 tiers de l'humanité qui devrait vivre en ville. Uh-huh. Donc, si on prend juste cette donnée statistique-là, ça dit quelque chose, ça incite à s'y intéresser. C'est pas exclusif non plus, évidemment. Loin de moi l'idée d'affirmer que la vraie foi se vit en ville, pas du tout. Ça serait un peu absurde. Simpliste, ouais. Mais ça configure, puis ça... Et puis, c'est ça, ouais. Comment ça configure notre façon de vivre la foi, d'habiter en ville versus en milieu plus rural, Patrice Bergeron? Quel impact ça peut avoir sur notre façon de vivre notre foi? Ben, tu sais, la ville, quand j'en parle aux gens, il y en a pour qui sont super passionnés par leur ville, ça les intéresse. Puis il y en a d'autres, ils veulent rien savoir. Je discutais avec un ami de mes recherches, puis il me disait, mais la ville, puis il disait ça un peu à la blague, mais semi-blague, il disait, mais la ville, c'est le mal. Et c'est cette réaction spontanée, alors que je parlais à un autre ami, puis il disait, moi, la ville, je me vois pas vivre ailleurs. Comme Élise le disait un peu des commerces tôt, de quartier, il y a une dynamique particulière, je m'y sens chez moi. Donc, la ville ne laisse pas indifférent. Puis, tu sais, c'est un milieu de vie aussi, hein. Les gens viennent peut-être un peu plus passionnés quand il y a des débats liés à l'actualité locale. On le voit dans les radios locales, hein, ça Québec, devient enflammé. Tout à fait. Déneigement. C'est ça, mais c'est que c'est un milieu de vie. Donc, il y a quelque chose de chez soi là, quand on parle de sa ville, de son quartier. Puis à la fois, c'est un espace qui est partagé. Donc, on rencontre l'autre. Donc, c'est un espace où je peux rencontrer l'étranger qui peut être menaçant. Donc, que ce soit d'un côté ou de l'autre, le chez-soi, la rencontre de l'autre, il y a plusieurs raisons de s'y intéresser. Donc, c'est un milieu de vie qui intéresse les gens parce que ça les concerne directement. Alors, la question, c'est comment ça conditionne. Alors, on peut être, évidemment, aujourd'hui québécois, d'origine italienne, on peut être de tradition catholique par son éducation, par des choix qu'on a faits, mais on est aussi urbain. Alors, c'est l'expression, je la prends d'Olivier Mongin, mais il a écrit un livre sur la condition urbaine. Donc, l'expérience urbaine, c'est
elle a plusieurs facettes, mais si on prend juste le point de vue des relations, ben c'est concrètement croiser plusieurs personnes de façon anonyme dans des espaces qu'un anthropologue comme Marc Auger va nommer des non-lieux. Hein, alors, des stationnements, des centres d'achat. Bon, les centres d'achat, il y a un peu de socialisation, mais on croise des gens. On se fait pas trop d'amis avec les caissiers-caissières, si on reste encore. Pas autant qu'un petit café de quartier, par exemple. C'est ça. Donc, des types de relations comme ça qu'on n'a pas nécessairement dans d'autres milieux. Donc, ça forme à la vie sociale. On apprend, puis on n'a pas le choix d'apprendre. On ne peut pas saluer tout le monde qu'on croise, là, on viendrait fou. Ça, c'est le sociologue Georges Simmel, au tout début du 20e siècle, il écrivait sur les grandes villes, puis il disait l'urbain apprend à devenir un peu indifférent et blasé parce qu'il y a trop de stimuli. Alors, il se désensibilise, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Mais avec les impacts que ça peut avoir, on apprend même à fermer les yeux sur certaines réalités. C'est quand même la condition urbaine. Voilà, on touche à quelque chose. Oui, Benjamin. Pour un chrétien dans une vraiment grande ville, là, moi, j'ai habité une année à New York, là, puis c'est une très grande ville où il y a également des grandes inégalités économiques, là, très, très importantes, des gens très, très riches et des gens qui sont dans une condition de pauvreté qui n'est pas envisageable, en fait, dans la société québécoise. Même les gens les plus pauvres au Québec ne sont pas aussi pauvres que ça. Puis pour un chrétien d'habiter dans une ville comme celle-là, puis de côtoyer, de croiser au quotidien là, des gens qui sont dans une situation de besoin incroyablement grande, la réalité, c'est que c'est pas possible d'aider chacune de ces personnes-là individuellement. C'est pas possible, comme concrètement, de les reconnaître et de les rencontrer dans leur pauvreté chacun. C'est pourtant ce à quoi nous appelle le Seigneur dans l'Évangile, c'est assez clair. Ça met quand même les gens dans des situations vraiment pas évidentes. Il y a une tension épouvantable là-dedans, non? On est appelé à entrer en relation, puis on a comme une masse informe de personnes avec lesquelles on se sent comme... on est comme dépassé là, par le nombre, finalement. Il y a quelque chose de pas naturel là-dedans, en un sens, non? Puis ce que tu partages, ça me fait penser... j'ai lu un peu sur la ville, puis il y a plusieurs études là-dessus, puis Henri Lefebvre a écrit beaucoup sur le droit à la ville. Hein? Comme quoi, on ne part pas tous égaux dans l'accès à la ville. Alors, si je nais dans un quartier défavorisé, qui limite mes perspectives, qui limite mes possibilités, je vis de l'insécurité au quotidien, que ce soit dans les relations, dans la criminalité, la façon dont je vais envisager le futur ne sera pas la même. Alors, le droit à la ville, il y en a qui vivent dans d'autres quartiers, qui ont un peu plus de pouvoir sur ce que ça peut devenir, la ville. Donc, on ne vit pas tous la ville de la même façon et du même point de vue. Puis ce que tu partages, c'est important. Puis ça fait partie aussi de ce que mes recherches, je veux interroger des chrétiens sur comment ils voient les choses puis comment ça les interpelle dans leur foi, à leur Québec, expérience urbaine. À Québec, c'est caricatural. Là. Il y a la Haute-Ville et la Basse-Ville là, qui sont un peu l'icône là, de ce que tu viens de décrire, Patrice. Il y a des croyances qui ont quand même contribué à l'édification, à l'érection de nos villes telles qu'on les connaît aujourd'hui. Peut-être qu'Élise pourra nous en parler un peu aussi tout à l'heure, mais il y a quand même... Ça part des fois de conditions, de contraintes techniques, on fait avec le territoire, mais aussi de contraintes mentales ou de représentations qu'on se fait. Comment un théologien regarde ça, ces croyances-là qui président ou qui précèdent à l'aménagement de nos villes? Oui, c'est une bonne question. Puis c'est le chapitre que je signe dans le livre chrétien dans la ville, c'est un peu comme ça que j'aborde les choses. J'aborderai les choses de différents angles. D'abord, les croyances opèrent, à mon avis, d'en haut, c'est-à-dire du côté de ceux et de celles qui planifient puis qui organisent la ville. Ouais. Puis quand on étudie un peu l'histoire des villes, on se rend compte que c'est là de toutes parts. Ouais. C'est-à-dire que je peux donner quelques exemples. Un exemple classique des sociétés traditionnelles. Claude Lévi-Strauss a étudié les villages Bororo au Brésil. Puis il montre bien comment la façon dont le village est configuré reproduit des représentations, des divisions symboliques qui sont structurantes pour le groupe. Donc des moitiés exogamiques, la différence homme-femme, la différence sacré-profane. Et puis le village est configuré en fonction de ça. Un autre exemple... Autrement dit, l'organisation physique du village, de la communauté, elle reflète
des représentations la structure, mentales. disons, culturelle ou mentale, ou des représentations Exactement. qui ne sont pas perceptibles ou palpables. Exactement. Le campus de l'Université Laval est structuré sur une configuration du savoir. Il y a l'ouest du campus, l'est du campus, puis on a structuré les choses en fonction de ça. Parce que au début des années 50, c'était un champ avec des vaches, puis là, 5-10 ans plus tard, il y avait des tours en béton qui avaient poussé. Oui, avec des bâtisses qui sont séparées, dédiées à tel champ du savoir, etc. Donc, puis tout ça, c'est comment on aborde le réel, c'est à partir de représentations. Puis on a un rapport d'emblée croyant à nos représentations. C'est ce qui rend notre monde parlant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas voir le monde sans ces représentations-là. Donc, ce que je convoque d'abord, c'est un croire qui est anthropologique, là, qui n'est pas encore un croire nécessairement thématisé, explicité, comme des chrétiens qui vont commencer à réfléchir à leurs croyances. Là, ils vont cultiver ça. Hein? Mm-hmm. Et puis là, ça va devenir quelque chose qu'ils vont investir. Mais il y a aussi un certain niveau de croyance plus anthropologique qu'on peut considérer. Donc, il y a l'en haut, puis je pourrais donner plein d'autres exemples. Mettons un exemple un peu plus québécois, là. Les villages au Québec. L'église est au centre, toutes les rues convergent vers le centre de la ville, qui était une église. Évidemment, on ne conçoit plus aujourd'hui les quartiers de cette manière-là. L'exemple de ça, c'est que les nouveaux quartiers n'ont pas ce point focal-là du lieu de culte. Non, des nouveaux quartiers comme le Bourgneuf, il n'y a pas d'espace prévu pour les lieux de culte. En fait, ça en dit quelque chose. Ça dit quelque chose sur le rapport des Québécois aux religieux et à la laïcité. Oui, souvent, ces nouveaux quartiers-là, en tout cas, moi, ce que j'observe beaucoup sur la Rive-Sud, là, je parlais du développement à Pintante, d'où je viens, mais en général, dans les nouvelles banlieues, c'est comme un horizon presque infini d'unités fonctionnellement semblables, de bâtiments, d'habitations et de commerces, tous similaires sur une espèce de plan quadrillé, avec très peu d'espace commun, puis certainement pas d'espace qui qui amène une certaine verticalité dans la ville. C'est très horizontal, très plat. Puis tu dis, c'est peu d'espace commun. Les bons côtés, on va souvent essayer qu'il y ait un peu de verdure, des pistes cyclables, quelques commerces de proximité. Donc, il n'y a pas juste du négatif, mais il y a quand même... Bref, on pense les quartiers en fonction d'une façon de voir le monde. Donc, c'est ce que tu appelles les représentations là, pour les... Oui. C'est ça, comment on se représente le monde dans lequel on vit. On le pense. Puis il y a un rapport croyant à ces représentations-là. C'est-à-dire que c'est dans l'œil qui regarde. C'est pas juste quelque chose qu'on thématise et qu'on met à l'extérieur de soi, mais c'est dans l'œil qui planifie, qui regarde. Alors, un autre exemple, puis après ça, j'ai une longue réponse à ta question. Mais Jane Jacobs, alors elle a écrit, c'est une journaliste qui s'est intéressée à l'urbanisation aux États-Unis. Son principal ouvrage qui a été connu, c'est le développement et le déclin des grandes villes américaines. Okay. L'essor et le déclin des grandes villes américaines. Est-ce que c'est ça? Puis dans son livre, elle s'en prend... elle s'est intéressée à la vie concrète dans les villes, puis un aspect important de son propos, c'est qu'elle s'en prend puis elle utilise un langage religieux, mais aux doctrines des urbanistes puis des architectes. Donc, elle s'en prend à leur vision du monde, mais pas nécessairement pour s'en prendre, mais pour en faire la critique puis questionner ça. C'est quoi les doctrines, là? Nommons-les, là, ces doctrines-là qui ont... Là, on pourra en discuter avec quelqu'un qui est en aménagement du territoire qui pourra nous en dire un petit peu plus là-dessus, mais moi, mon point de vue de théologien, c'est de voir qu'il y a quand même du croire qui opère à ce niveau-là, dans la planification des villes. Ça opère aussi en bas, c'est-à-dire dans la façon dont on va habiter le milieu que l'on vit. Il y a des gens qui vont être passionnés de sport, puis leur vie tourne autour du sport. Mais comme théologien, puis là, ça prend une certaine théorie du croire derrière, mais il y a quand même souvent des ritualités sportives, il y a un rapport... Notre monde est fait de multiples croyances. Alors, souvent, on va entendre dire les gens ne croient plus aujourd'hui. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Les gens croient beaucoup, puis il y a plein d'affaires différentes. Il y a une multiplication. Regardons où ils sont le dimanche matin. On va avoir des indices là aussi. C'est ça. Alors, ça opère en bas, puis ça opère dans la façon dont les gens vont habiter, vont vivre leur vie urbaine. Pour répondre à ta question, qui était, c'est quoi le rapport entre la ville et les croyances? Si on va un peu plus en profondeur aussi, une ville tient parce que des gens y croient minimalement. Donc, il y a quelque chose dans la ville qui est un projet à construire. Il y a même une utopie urbaine. C'est-à-dire, ça vaut la peine de se rassembler puis d'essayer quelque chose ensemble. Donc, et ça, il n'y a aucune garantie à ça. C'est-à-dire qu'on fait confiance, même une confiance aveugle, pour pas même oublier. Puis
on peut vivre en ville puis complètement ne pas se soucier des autres. Alors, la ville tient quand même, mais elle ne peut pas seulement tenir en juxtaposant les corps. Vient un moment donné où il faut que les gens s'impliquent puis prennent des décisions, fassent des choix. Alors, quand on engage l'avenir, on engage des décisions comme ça, bien, on est dans ce que moi j'appelle comme théologien l'horizon du croire. Il y a du non-savoir, il y a de l'imprévu, il y a quelque chose à construire. Il n'y a pas de garantie, il n'y a pas un savoir sur lequel on veut évidemment se fier sur des savoirs, mais les décisions qu'on va prendre, il y a du non-savoir. Donc, il y a de la confiance derrière ça. Est-ce que de développer un axe de transport en commun dans tel secteur va de facto permettre l'émergence de commerce? Oui, on le présuppose, mais il y a toutes sortes d'autres facteurs qui pourraient faire que ça fonctionne. Quel impact ça va avoir sur la vie sociale? Puis qu'est-ce qu'on veut finalement? Est-ce qu'on veut rencontrer l'autre ou pas? Bon, quel genre de vie on veut? Alors, quand c'est des questions essentielles comme ça qui sont engagées, donc pour qu'une ville tienne, il faut à un moment donné y croire. Donc, tu me demandais comment j'aborde des choses, c'est de cette manière-là. Puis quand on se penche sur le christianisme, ben, l'anthropologue Marcel Hénaff va parler du christianisme comme d'une religion, je pense qu'il dit urbanisante. Oh! Hein? L'Église, l'Ecclésia. Hein? Ça, c'est avant de désigner, souvent on parle d'Église, on pense à l'institution, au magistère, ou on va penser à la bâtisse, mais l'Église, c'est d'abord le rassemblement. C'est un rassemblement de chrétiens. Étymologiquement, c'est l'assemblée convoquée par Dieu. Donc, c'est des gens qui sont convoqués à se rassembler dans la diversité, mais aussi dans la communion. Alors, la forme que prend le rassemblement des chrétiens, elle a d'emblée une forme urbaine aussi. Les premières communautés chrétiennes se sont développées dans les milieux urbains, hein, les épîtres de Paul. Corinthe, à Éphèse, c'était des villes importantes de l'époque. Des grandes villes du bassin méditerranéen. Donc, même si chez nous, au Québec, on peut peut-être associer un peu plus le christianisme et l'Église catholique aux milieux ruraux. Bon, ça, c'est une période de l'histoire au Québec, au début du 20e siècle, où puis même l'Église a résisté au développement urbain, mais c'est complexe, hein, parce qu'au Québec, le milieu urbain, il y avait beaucoup plus d'anglophones dans le milieu urbain. L'Église québécoise était davantage liée au peuple francophone. C'était ceux qui possédaient les finances, puis c'était beaucoup des Anglais. Donc, l'Église catholique s'est tenue un peu plus proche du peuple francophone. Donc, elle était liée aussi au développement des régions au Québec au début du 20e siècle. Mais vers le milieu du 20e siècle, ça ne pouvait plus tenir. C'est-à-dire que la modernisation du Québec allait de pair avec l'urbanisation aussi. Donc, à ce moment-là, on a commencé à essayer de composer avec. Puis on s'est mis à ériger beaucoup de paroisses. Si on regarde la ville de Québec, là, c'est la ville aux 1000 clochers, mais il y a des paroisses un peu partout. Donc, on a essayé d'importer le modèle rural en ville en multipliant les églises et les communautés, en multipliant aussi les pastorales sectorielles. Hein, Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est la pastorale pour les étudiants, la pastorale... pour les travailleurs. Oui, ben alors c'est l'Action catholique là, derrière, pour les ouvriers, etc. Donc, parce qu'en ville, il y a une division, il y a moins d'homogénéité, les gens vont se rencontrer en fonction de leur groupe d'âge, en fonction de leur type de travail. Alors, il y a une spécialisation, si on veut, qui va en ville, qui vient avec la ville. Alors, le réflexe de l'Église au Québec, ça a été de multiplier les aumôneries dans les différents milieux. Alors, c'est pas évident bref, ça demande d'y réfléchir. Puis c'est ça que le livre propose. C'est-à-dire, le livre propose une réflexion là-dessus. Il y a 3 parties dans le livre. La première partie, c'est de réfléchir quelles sont nos villes, comment elles évoluent, qu'est-ce qu'elles deviennent. Donc, il y a 3 chapitres dans cette première partie, mais c'est ça, c'est de réfléchir à ça, puis à l'impact que ça va avoir sur la vie de foi aussi. La première partie se termine là-dessus, mais le rapport au temps, le rapport à l'espace, c'est pas le même. Le rythme de vie des urbains. Alors, ça a des impacts sur la capacité à donner du temps pour vivre sa foi, des temps de prière. Les maisonnées, là, on développe beaucoup ça dans les milieux ecclésiaux, mais je trouve qu'il y a une belle initiative là-dedans. C'est une manière de vivre sa foi dans les rythmes effrénés de vie urbaine. Et là, on est avec des gens que l'on connaît moins, mais on réfléchit à sa vie très concrète
chez soi dans un partage autour des Écritures. Mm-hmm. Alors, ce type d'initiative-là, moi, je pense que c'est lié à au mode de vie urbain. Ça convient bien au mode de vie urbain. Puis c'est si on a connu ça un peu qu'on peut peut-être, après ça, vouloir en savoir davantage. Alors, la première partie du livre, c'est mieux comprendre la ville. Puis, il y a un chapitre qui est signé par une de mes collègues, mais qui a une formation en géographie. Puis, les géographes ont beaucoup étudié les milieux urbains. Donc, ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est des études de cas. Donc, il y a une approche interdisciplinaire dans le livre. Il y a des sciences des religions, des anthropologues, des théologiens qui prennent la parole. Dans la deuxième partie, c'est des études de cas. Donc, ça peut être quoi vivre sa foi pour un anglican à Londres? Développer des temps de prière, par exemple, avec des communautés de foi, mais de d'autres traditions religieuses. Alors, il y a des témoignages de cet ordre-là dans la deuxième partie du livre. Une expérience qui est proprement urbaine, qu'on va plus difficilement pouvoir vivre en milieu rural. Ouais. Puis d'une communauté qui a fait le souhait de faire un pas de plus pour pas simplement toujours célébrer entre soi, mais tendre la main à l'autre. Il y a un cas aussi pour Curitiba au Brésil. Il y a une analyse des expériences d'églises évangéliques au Québec. Ouais. C'est mon collègue Frédéric Dejean à l'UQAM qui signe ce chapitre-là. Et la troisième partie, c'est des relectures, un petit peu plus en décalage, pour essayer de voir un peu c'est quoi les enjeux de fond, tant sur le plan humain, anthropologique que théologique. Il y a un concept de topophilie que j'aime bien dans le livre, c'est l'amour du lieu. Alors ça, c'est d'un point de vue chrétien. Les chrétiens croient en un Dieu qui a bien voulu venir dresser sa tente parmi nous. Alors là où on a les pieds, pour des chrétiens, ça a un impact, ça a une différence. Tu évoquais tout à l'heure, vivre dans un quartier, un chrétien qui a été touché par l'amour de Dieu, il se dit, c'est pas juste pour moi, l'amour de Dieu est pour d'autres aussi. Alors là où on a les pieds, ça fait une différence. Donc, partant de l'idée d'un Dieu qui aime les personnes, mais qui s'incarne dans un lieu spécifique, ça devient significatif là où on a les pieds. Parlant de pieds, c'est drôle parce qu'il y a un bout de ton chapitre, Patrice, qui parle de marché, qui fait un parallèle vraiment intéressant entre le fait que, oui, comme chrétien, on est des pèlerins. Là, je pense qu'on peut facilement concevoir notre vie de foi comme un itinéraire, comme un cheminement. Et de marcher sa ville, de marcher dans sa ville, ça donne un tout autre regard sur l'environnement qui nous entoure. Peut-être un petit mot là-dessus pour finir. Comment tu traces ce parallèle entre les deux façons, entre les deux déambulations? Oui. Marcher, c'est quelque chose de très humain. Bon, évidemment, c'est pas tout le monde qui a la chance de marcher, mais de manière générale. Ouais. Puis oui, c'est ça. On l'utilise comme une métaphore aussi pour la vie. C'est comme un grand pèlerinage. Ça, on marche, mais il y a quelque chose dans la marche, puis là je reviens, on parlait du croire au départ, mais marcher, c'est croire. On s'en va quelque part, c'est faire confiance qu'on va se rendre. Même la démarche physique, chaque pas est un déséquilibre qui appelle un autre équilibre. Donc, c'est aussi un heureux mélange d'action et de contemplation. On exactement. est en mouvement, mais on est quand même un rythme qui permet la contemplation. Alors, c'est Michel de Certeau, un jésuite, mais qui a étudié la ville. Il y a un célèbre texte « Marche dans la ville ». Puis lui, il a justement dit on peut aborder la ville pensée, planifiée d'en haut, mais on pourrait s'intéresser aussi à la ville marchée, la ville vécue d'en bas. Puis il a théorisé ça. Et puis là, la marche, c'est un peu comme quelqu'un qui prend la parole, qui fait un discours par rapport à la langue. La langue, c'est un ensemble de codes. Pour bien parler, il faut maîtriser les codes de la langue. Mais une fois qu'on a maîtrisé les codes de la langue, là, on peut dire quelque chose de singulier puis d'original. Alors, la ville s'impose par ses rues, un peu comme les règles de grammaire. Mais quand on la marche, on peut la marcher de multiples façons. Alors, quelqu'un qui vit juste dans son automobile, j'ai envie de dire, il marche sa ville d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il vit sa ville sans la marcher, ou en tout cas, il la marche à toute vitesse, en passant d'un lieu à un autre, en évitant certains secteurs, etc. Alors qu'un jeune, je ne sais pas moi, qui fait du parcours, c'est une manière pour lui de dominer la domination qui l'accable au quotidien. Il peut vivre des difficultés scolaires, des difficultés familiales. Alors, bref, ce qu'il fait dans sa ville, sa manière de l'habiter, sa manière de la marcher, ça dit quelque chose. C'est une parole en geste, marcher sa ville. Alors, quand on creuse un petit peu, il y a aussi, comme tu le mentionnais, il y a comment on marche. Alors, c'est un peu ça.
Je donne l'exemple du pape François dans son encyclique, c'est son exhortation apostolique Evangelii Gaudium. Il y a quelque chose de très audacieux dans cette exhortation-là. Il invite à poser un regard contemplatif sur la ville. Pas évident, là. Poser un regard contemplatif sur la ville. Ça veut dire chercher la présence de Dieu. Dans des réalités qui sont parfois objectivement laides. Là. Laides. Alors, il y a du beau, il y a du meilleur comme du pire dans les milieux urbains. Mais il invite finalement à soigner le regard que l'on porte sur la ville. Puis il me semble que ça, c'est peut-être une chance que des croyants ont. Ils apprennent, puis c'est un peu ça, la vie de foi en Église, mais on apprend à cultiver notre regard. Ouais. Pas nécessairement à tous voir le monde de la même façon, pas du tout, mais à regarder les choses à partir de ce qu'on découvre de l'amour de Dieu, puis cultiver son regard. Donc, comment marcher la ville? On peut marcher la ville en la contemplant, en l'habitant d'une certaine manière. Deux petits exemples pour terminer. Rapidement, Est-ce qu'on a encore du temps? Il y a des témoignages de chrétiens là-dessus. C'est les cahiers de spiritualité ignatienne au cœur du monde. Ils ont publié un numéro qui s'intitule « Pas de Dieu dans la ville ». Il y a un jeu de mots, là. Pas de Dieu, Dieu n'est pas là dans la ville, mais Dieu marche dans la ville. Alors, c'est des témoignages de chrétiens qui, dans des villes loin d'être évidentes, Homs en Syrie qui a été dévasté par la guerre, Port-au-Prince, mais des témoignages, moi que j'ai trouvé très touchant, mais sur des regards, finalement, est-ce qu'on est capable de voir quelque chose du don de Dieu, mais au cœur de l'ambivalence humaine, puis au cœur de l'ambivalence des villes? Puis bon, dans le livre dont on parle, Chrétiens dans la ville, il y a un des chapitres qui, puis je terminerai sur ça, mais qui dit comment le rassemblement des chrétiens peut être un signe au cœur de la ville. Donc, l'assemblée dominicale, c'est des gens de tous horizons qui se rassemblent si on en fait autre chose que de l'entre-soi. Mais ça peut devenir un signe pour la ville, pour lui rappeler l'utopie qui est au cœur qui est dans son origine même à la ville. Des rassemblements. D'un rassemblement. Donc, bref, il y a toutes sortes de façons d'habiter la ville, puis le livre invite simplement à commencer à s'interroger là-dessus. Ouais. Comment habiter la ville? S'il y a une chose que j'aimerais que les gens qui lisent ce livre-là retiennent, c'est peut-être juste d'adopter la question. C'est ça. D'ailleurs, en tout cas, je pense que c'est une des forces de cet ouvrage-là. Il soulève une multitude de questions. Il le fait très bien. Patrice Bergeron, professeur de théologie systématique à la faculté de théologie de sciences religieuses de l'Université Laval à Québec. Tu viens de faire paraître en co-direction là, avec Gilles Routier cet ouvrage « Chrétien dans la ville » chez Mediapol. C'est tout récent, tout chaud. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. On poursuit la discussion, évidemment. Merci.